Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es triste? Ah, c'est ton anniversaire? Bon, ok, j'ai ce qu'il te faut. Tiens, prends ce mouchoir, pleure un bon coup et tu verras après, ça ira très très bien. Salut, c'est Aurélien, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment ne plus être triste pour son anniversaire. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous êtes triste à l'approche ou le jour J de votre anniversaire. Et on va voir aujourd'hui au travers de cette vidéo pourquoi vous êtes triste et comment ne plus être triste. Parce que quand même l'anniversaire c'est un événement spécial, on célèbre une année de vie en plus et on devrait faire la fiesta. Alors depuis notre plus jeune âge, en général, on est plutôt content à l'approche de son anniversaire, on ne va pas se le cacher, on est avec nos amis, on reçoit plein de cadeaux, on fait la fête, enfin tout, c'est génial quoi. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, vers les 20 ans, vers les 25 ans, on se dise bon finalement mon anniversaire, voilà, hein, je suis plus autant content qu'avant quand ça arrive. Voilà, le temps passe, c'est normal, on commence à faire un peu le bilan de sa vie et on se pose des questions. Pourtant voilà, c'est qu'un jour de plus, il y en a 365 jours par an et voilà, c'est juste qu'à ce moment-là, ben voilà, le compteur s'incrémente, on passe de 20 à 21, de 22 à 23, de 23 à 24. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein. Sinon tu vas déjà cliquer sur la petite croix rouge en haut de la fenêtre. Non, euh, voilà, c'est vraiment qu'un jour de plus, mais c'est normal. Franchement, je te comprends, j'étais dans ce cas-là pour être complètement transparent avec toi. J'ai pas forcément aimé mon anniversaire, moi, de mes 19 à mes 26 ans. Pourtant, j'ai commencé jeune, à 19 ans déjà, j'aimais plus trop mon anniversaire. Mais voilà, j'ai 28 ans aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis OK avec mon anniversaire et je vais te raconter comment personnellement j'ai fait également donc pour être plus OK avec ça. Donc déjà, pourquoi on peut être triste à l'approche de son anniversaire? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Donc la première raison que je vais te lister, c'est peut-être que tu as envie d'organiser une fête, mais peut-être que tu stresses, tu ne sais pas si ça va être bien, s'il y aura assez de monde. Et voilà, ouais, la dernière fois j'ai fait une fête chez Jacqueline et c'était la folie et tout. Moi je suis pas sûr que bah, pour ma fête ce soit pareil quoi. Et là finalement vous mettez la pression sur le nombre d'invités, etc. Alors que personnellement, je pense que c'est mieux d'être en comité restreint, mais vraiment avec des personnes qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de pression vis-à-vis voilà, si vous organisez une fête. Ensuite, l'anniversaire, c'est le moment où on va faire le bilan de sa vie. Et oui, on vient de passer un an de plus et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait au travers de cette année? Et on peut se dire, bah, finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Donc voilà, on va faire le bilan de l'année qui est passée, on va se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire l'année qui va suivre? Donc voilà, c'est un peu une période où on va faire un bilan sur soi, c'est une période de questionnement et effectivement qui peut nous rendre un petit peu moins jovial. L'autre chose que je vois, c'est que peut-être que le temps passe vite, effectivement, le temps passe vite et vous n'accomplissez peut-être pas autant de choses que vous le voulez. Vous avez peut-être des objectifs en tête, vous avez peut-être envie d'accomplir à tout prix cette chose et vous ne savez pas forcément par quoi commencer, du coup vous procrastinez. Donc procrastiner, je précise, c'est l'art de remettre au lendemain à chaque fois. Et voilà, du coup vous avancez pas vraiment, les années passent et vous vous dites ah ben ouais j'ai déjà tel âge et j'ai pas forcément fait ça. Aussi, autre chose, c'est qu'on va se comparer aux autres. Donc j'ai déjà parlé de la comparaison moi au travers d'un précédent article et d'une précédente vidéo, sauf que la comparaison, alors la comparaison ça revient à comparer, vous voyez pas il n'est pas de la bonne face, ce magnifique porte-clés de l'île de la Réunion avec ce stylo. Bah, personnellement, peut-être que je manque d'imagination, mais je vois pas trop de lien entre les deux. Voilà. Donc en fait la prochaine fois que vous allez vous comparer à quelqu'un, pensez à cette image de porte-clés, la comparaison entre le porte-clés et le stylo, et je pense que ça ira mieux. Comment ne plus être triste pour son anniversaire? Alors la première chose que je te suggère, ça va être de modifier ses perceptions. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ah j'ai déjà 25 ans, j'ai déjà 26 ans, on va se dire waouh c'est génial, j'ai vécu une année de plus,
j'ai rencontré pendant cette année des gens géniaux, peut-être j'ai fait un voyage dans tel endroit, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un enfant, j'ai investi dans l'immobilier. Enfin, forcément, vous avez accompli des choses qui vous tiennent à cœur cette année et il faut remercier la vie pour cela. Voilà, il faut être positif envers ces jours qui passent et vous qui êtes toujours là et en forme en fait. Parce qu'il y a un tas de personnes qui sont là et qui sont malades et qui aimeraient vivre et qui sont malades. Et vous avez la chance d'être en santé et d'être en pleine forme au quotidien. Une chose que j'ai mis en place également pour être mieux vis-à-vis de mon anniversaire, mais plutôt vis-à-vis du temps qui passe, c'est la règle du c'est maintenant. Si tu me suis depuis mes débuts, j'en ai déjà parlé au travers d'un article, c'est sûr, ou d'une vidéo, je ne suis plus sûr. Mais voilà, j'ai déjà parlé de cette règle-là, c'est maintenant. Tu as envie de faire quelque chose, c'est quand? C'est maintenant. Tu réfléchis pas, c'est maintenant. Pourquoi attendre demain? Alors que tu peux le faire maintenant. Le temps passe vite, donc vraiment saisis chaque opportunité. Dernière chose pour être moins triste par rapport à son anniversaire, ça va être d'accomplir plus de choses en moins de temps, ou du moins moins de temps dans le temps qui t'est imparti. Parce qu'on est d'accord, on a tous 24 heures dans la journée. Bon, si tu en as plus, tu m'avertis, hein, parce que visiblement, je ne suis pas au courant. Mais voilà, l'idée, c'est de faire plus en un temps imparti qui est de 24 heures. Donc, comment faire ça? Moi, je n'ai pas encore inventé de baguette magique, mais ce qui existe, ça s'appelle la gestion du temps et l'optimisation du temps. Donc personnellement, je me suis bien renseigné sur le sujet, j'ai lu un certain nombre de livres, j'ai appris des choses dans les différentes écoles, j'ai testé des choses également. Et moi, je me suis rendu compte, voilà, j'ai mis en place un certain système qui permet d'être plus productif au quotidien et donc d'optimiser mes journées pour faire plus de choses dans le temps qui m'est imparti, tout en ayant du temps libre. Et donc, en faisant comme cela, tu vas pouvoir faire plus en un temps imparti. Et donc, tu vas, à l'approche de ton anniversaire, par exemple, je glisse ça au hasard, bah, tu ne pourras pas te dire ah mince, qu'est-ce que j'ai fait cette année, peut-être j'aurais pu faire ça en plus, ou ah, j'ai pas forcément fait cette chose-là qui me tenait à cœur. Bah non, en fait, parce que là, tu auras optimisé tes journées tout le temps, enfin, tu auras vraiment bien optimisé ton quotidien et tu auras fait le maximum. Donc, en fait, tu ne pourras pas te dire, tu pourras pas te remettre en question, être triste par rapport à ça, parce que tu auras fait le maximum. Donc, au contraire, tu diras, putain, mais c'est génial, j'ai fait tout ça dans cette année et c'est tout ce que je voulais faire. Parfait. Si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet-là, je t'invite à cliquer sur le lien en bas de la description. Et donc, je vais te mettre le lien vers le livre que j'ai rédigé. Donc, il se nomme Optimiser son temps facilement. Et donc, il va te permettre d'avoir toutes les connaissances théoriques pour optimiser ton temps au quotidien. Et également, bien sûr, il y a de la pratique à l'intérieur, hein. Il y a des choses concrètes que je te demande de faire pour que tu puisses avancer. Et ce livre, je précise, est relativement simple à lire et facile, et voilà, simple et rapide à lire. J'ai eu un certain nombre de lecteurs, bien sûr, du coup, qui l'ont lu, ça semble normal, et qui m'ont posté en commentaire directement sur Amazon, comme quoi voilà, c'était un bon contenu. Bon, personnellement, en tant qu'auteur, ça m'a fait super plaisir. Mais bon, si les lecteurs le disent, c'est que ça doit être vrai. Donc voilà, moi ce que je te conseille, si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet-là, c'est de cliquer sur le lien qui va être en bas de la description. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi, vous qui me regardez, vous êtes potentiellement triste à l'approche de votre anniversaire. Donc déjà, c'est une bonne chose le fait de comprendre pourquoi. Et ensuite, j'espère que les actions que je vous ai conseillées, donc notamment le fait de modifier vos perceptions, le fait de mettre en place la règle du c'est maintenant et le fait d'optimiser votre quotidien, le fait de mieux gérer votre temps, notamment peut-être en achetant mon livre qui va vous permettre de vous fournir un certain nombre d'informations sur ce sujet-là. Voilà, mettant en place une ou plusieurs de ces actions-là, vous allez plus être triste l'année prochaine à l'approche de votre anniversaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like en bas de la vidéo, à commenter et à t'abonner. Moi, je te souhaite une très belle journée comme d'habitude et je te dis à plus. Bye bye.